Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Méditation Tarot. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tirage à 3 cartes. Ce tirage, je l'ai appelé OOC. OOC comme où suis-je, où aller et comment. Donc j'espère que ce tirage vous parlera tout particulièrement. L'idée est de faire un point de là où vous en êtes. Et puis comme son nom l'indique, où aller, où vous dirigez, dans quelle direction et comment. Donc si je peux vous aider par le biais des cartes, je le fais avec grand plaisir. C'est parti pour ce tirage à 3 cartes, sans plus attendre. Alors si, voilà, juste avant de commencer, j'oublie chaque fois, voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, comme ça vous aurez accès à toutes mes vidéos et vous n'en raterez aucune. Si la vidéo vous plaît, si vous êtes content de vous retrouver ici, et si vous êtes encore là, ici et maintenant, c'est peut-être parce que vous avez quelque chose à entendre, et donc je vous demande de mettre un pouce en l'air. Et puis un commentaire me fera toujours plaisir, et si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds, donc vous pouvez vous lâcher sur les questions si vous en avez. Voilà. Cette fois, j'ai l'esprit libre et je peux tirer les cartes. Et surtout, les interpréter. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Où suis-je ? Autrement dit, où est-ce que vous en êtes maintenant ? On va regarder. Et la carte que je tire, c'est le 2 de bâton. Ce 2 de bâton qui, comme on le voit, est une personne qui se pose des questions. Vous voyez, le 2, c'est un petit peu, c'est soit la dualité, soit le duo. Pour moi, dans ma vision du tarologique, on va dire. Et là, c'est justement la question du où suis-je. C'est assez incroyable parce que on est presque on est presque en train d'imaginer que ce personnage se demande où est-ce qu'il est positionné sur la planète, vous voyez. Alors c'est pas, ça peut être exactement ça, mais dans ce que je pressens, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais voilà, c'est un manque de positionnement. Alors, où vous en êtes ? Eh bien, vous êtes dans une période de forte interrogation. Voilà, une période où vous posez effectivement des questions, peut-être une période aussi où vous avez un choix entre deux directions. D'accord ? Et comme on dit, choisir, c'est renoncer. Vous n'avez pas envie de renoncer. Vous avez envie de... Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous avez peut-être le choix entre deux directions, mais vous n'avez pas envie de prendre de décision. Parce que votre vision n'est pas claire. Parce que, justement, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Vous ne savez pas. Voilà, tout simplement. Je suis désolé mais c'est les cartes qui parlent, hein, c'est pas moi. Hein. Donc, voilà, pour moi, c'est clair que là, vous êtes un petit peu pas perdu. Je vais pas utiliser le mot perdu parce que c'est pas le cas. Vous n'êtes pas perdu. Vous avez quand même une petite idée, mais le problème, c'est qu'il y en a deux idées. D'accord ? Au moins deux, on va dire. Et puis, voilà, quoi. Donc, on va essayer d'approfondir un petit peu tout ça. Je pensais pas, c'est incroyable, parce que cette carte correspond même à la question « Où suis-je » peut correspondre à la question « Où suis-je » Allez, on va voir où aller, si je peux vous aider. Ça, c'est extrêmement important. Enfin, tout est important, hein. Les 3 cartes sont importantes. Donc si vous reconnaissez déjà dans la première, écoutez, restez, mettez un pouce si vous ne l'avez pas fait, et on reste ensemble. Où aller ? Alors, où aller ? Je viens de tirer le 3 de denier. Le 3 de denier. Vous voyez ce 3 de denier, ce personnage qui est affairé, qui est en train de discuter avec les commanditaires de l'église, le curé, et puis certainement une personne qui supervise. Eh bien,
là, on est à fond, enfin, on n'est pas à fond, on est dans le travail, on est dans le domaine de l'activité professionnelle, d'accord? Donc, où aller, j'ai envie de dire, dans une direction. Alors, si on parle de professionnel, c'est simple, on peut dire dans la direction qui vous donnera le plus de moyens financiers ou le plus de travail. Mais si on n'est pas du tout dans le domaine financier, c'est aller dans la direction qui vous apportera le plus d'activité, que ce soit une activité intellectuelle, une activité, peu importe, loisir, ce que vous voulez, mais allez là où il y a de l'action, allez là où il y a de la vie et là où il y a du potentiel, d'accord? Potentiel énergétique, potentiel matériel, qui est aussi de l'énergie d'ailleurs, potentiel, là où il y a quelque chose à faire, vous voyez ce que je veux dire? Là où il y a du monde peut-être que vous voulez déménager, je dis n'importe quoi là, hein, vous hésitez entre deux villes ou deux villages, allez dans la ville ou le village où il y a le plus d'activités, où il y a peut-être le plus de services, le plus de magasins, le plus de monde, le plus de population, c'est un petit peu ça, et qui vous apportera, voilà, quelque chose de plus nourrissant, voilà. Vous avez aussi besoin d'être nourri, et les deniers, c'est aussi la nourriture, puisque c'est le matériel, et moi j'associe toujours le denier à l'argent, on est d'accord, mais également au matériel, et le matériel, c'est le corps, en premier lieu. En deuxième lieu, on va dire, après l'argent. Et en troisième lieu, c'est la nourriture. Ce qui paraît bizarre, mais encore une fois, c'est dans mon monde tarologique. C'est ce que j'ai créé au fil de mes années. Voilà, donc allez, choisissez un endroit qui pourra vous apporter en premier lieu une augmentation financière, une augmentation peut-être de travail, d'activité, du monde, des loisirs. Vous voyez ce que je veux dire? Là où il y a des choses, il y a du monde. Vous voyez, ils sont trois. Il y a trois personnages. Hein. C'est trois de deniers. Il y a trois personnages aussi. Il pourrait ne pas y avoir trois personnages. Hein. Vous voyez, sur le 2 de bâton, il n'y a pas deux personnages. Il n'y a qu'un seul personnage. Mais sur le 3 de denier, il y a trois personnages. Et le 3, c'est aussi la création. D'accord? La création, ça peut être le résultat de la création, mais ça peut être également la création en elle-même. Donc peut-être que cette carte vous invite à aller dans la direction d'une création d'entreprise, d'une création de quelque chose. Je ne sais pas, il y a tous les cas de figure possibles. D'accord? Maintenant, on va tirer la troisième et dernière carte, qui est le comment. Comment? Ben oui, comment faire? Comment y aller, ou comment faire, ou comment aborder ce changement. On va regarder ça tout de suite. Et la troisième et dernière carte, est le cavalier de denier. Alors le cavalier, c'est celui qui finalement réalise les ordres du roi, d'accord? Le roi ou la reine. Le roi ou la reine, c'est vous. Et ce cavalier, eh bien, c'est l'énergie que vous devez avoir, puisqu'on est dans la réponse du comment. Comment y aller? Comment réaliser? Ce cavalier, il tient un denier dans la main, puisque c'est le cavalier de denier. Donc on est complètement dans la même direction, on est complètement dans la même énergie, mais avec une énergie de réalisation. C'est-à-dire que une fois que vous avez pris la décision de où aller, eh bien, ça va vous demander de l'action. Ça va pas se faire comme par magie. Il n'y a personne qui va taper chez vous en disant est-ce que vous voulez que je vous trouve tout ça, que je transporte tout ça, que je m'occupe de tout? Non, personne ne va faire ça. Ça n'existe pas. Donc c'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous de vous organiser, de prendre les bonnes décisions, puisque le cavalier, c'est la prolongation des ordres du roi et des décisions qu'il a prises. Donc voilà. Concentrez-vous aussi sur les bonnes décisions de manière à pouvoir conserver cette énergie, et puis soyez dans une énergie conquérante. Hein. Vous voyez, le cavalier, le cheval, il n'est pas statique, il est en action. Il est en train de tourner là, Et comme vous êtes en train de prendre un nouveau virage. Donc faites la même chose, suivez
votre monture, c'est-à-dire suivez vos idées, votre décision, une fois qu'elle sera prise en pleine conscience, suivez-la, comme le cavalier suit sa monture. Il ne dirige pas sa monture. On voit bien qu'il ne dirige pas sa monture, puisqu'il il est concentré sur le denier, il regarde le denier, et le cheval tourne pratiquement tout seul. Donc, il est sur le cheval, il va suivre la direction du cheval, mais il ne le dirige pas. D'accord ? Mais le cheval et le cavalier ne font qu'un. On est d'accord. Donc, ce qui permet de faire de multiples choses. Vous avez de grandes possibilités de réalisation. Vous avez de grandes possibilités d'action. Vous avez des grandes possibilités d'évolution matérielle, liées au matériel, liées à l'énergie matérielle. Mais tout ça, ça passe par l'action, se bouger, comme on dit, les fesses. Et puis, une fois que vous avez tout devant vous, voilà, vous n'avez pas d'excuses. Mais si vous voulez changer votre vie, ça passe forcément par l'action. Ça, c'est des choses que j'ai dit des centaines de fois dans les vidéos et des centaines de fois dans mes consultations. Le changement passe par l'action. Et là, on a vraiment, avec ces 3 cartes, on voit vraiment cette évolution finalement presque idéale de transformation. On voit bien dans la première carte avec le 2 de bâton, la personne qui est sur son château, là où elle est actuellement, elle cherche des idées, elle est statique, elle est assise, elle sait qu'il faut agir puisque c'est le 2 de bâton, il a un bâton en main, il ne fait pas rien. De la main droite, il regarde la planète, il regarde un petit peu éventuellement ce qu'il possède, mais il regarde aussi éventuellement là où il veut aller, les projets, les décisions. Il a un bâton, il sait qu'il va agir. Le 3 de denier, en fait, là c'est pour le où aller, eh bien il va falloir aller là où il y a du boulot. Alors quand je dis boulot, c'est pas forcément lié directement au travail, même si cette carte-là l'indique, mais c'est lié là où il y a de l'action en fonction de votre problématique ou de votre questionnement. On est d'accord. C'est à vous à faire le transfert de ce que je dis. D'accord ? Et la 3e carte, le cavalier de bâton qui agit, qui y va, qui n'a pas peur, qui est confiant et qui a confiance en l'avenir et surtout qui a confiance en vous. Donc je dirais, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, mais à partir du moment où vous agissez, à partir du moment où vous prenez les décisions qui s'imposent, sans peur, puisque vous aurez confiance en vous, d'accord, sans arrière-pensée, il faut que tout soit clair, tout soit limpide dans votre tête. Il ne faut pas qu'il y ait de petits cailloux qui accrochent. Non, il faut que ça roule déjà dans votre tête si vous voulez que ça se passe bien sur le terrain. Donc on est passé du 2, la réflexion, au cavalier, l'action et la réalisation, et la pleine réalisation de votre entreprise, de ce que vous voulez créer. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre, de vous mettre des petits cœurs et tout. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur Méditation Tarot. Au revoir. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.